Bonjour et bienvenue sur les messages de sa mission, votre plateforme de transformation, de maturité et d'alignement par la parole de Dieu, où chaque parole nous aide, éclaire nos pas vers notre destinée. Aujourd'hui, nous allons aborder une grande question qui est la base même de notre croyance, les messages du temps de la fin. La question est de savoir quel est le véritable et le réel objectif du message du temps de la fin. Et pour répondre à cette question, bien aimé dans le Seigneur, j'ai le réel plaisir de recevoir le révérend Shadrach de Lubumbashi sur ce plateau. Révérend Shadrach, bonjour. Bonjour mon précieux frère. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que vous bénisse aussi. Amen. L'homme de Dieu, comment vous allez? Nous sommes bien par la grâce de Dieu. Vous êtes marié? Oui, je suis marié. Je suis père d'un enfant, d'une fille. Ok. Je viens de Lubumbashi. Je viens du Peaceful Tabernacle du pasteur Raphaël Baraka. Pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi, c'est au niveau de Géo. C'est là où il y a mon église. Ok. Pasteur Baraka, que le Seigneur vous bénisse. Ici sur ce plateau, c'est le révérend Shadrach qui est notre invité. Et nous sommes sûrs qu'il va partager quelque chose de trop pertinent qui va aider les âmes des enfants de Dieu à travers le monde entier. Alors, révérend, qu'est-ce que les gens peuvent retenir sur vous dans une minute seulement? Ce que les gens peuvent retenir sur moi, c'est que je suis prédicateur de l'évangile. Ok. Et je suis prédicateur à l'ancienne mode, comme Frère Branham le dit. Okay. J'aime beaucoup la parole. J'aime beaucoup soutenir la parole. Et j'aime beaucoup que la parole se propage partout ailleurs dans le monde. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, un prédicateur à l'ancienne monde. Vous savez, le Saint-Esprit est le même d'ancien temps-là qui continue à œuvrer jusqu'aujourd'hui. Alors qu'il est le prédicateur à l'ancienne monde, le révérend, nous voudrions d'abord savoir qu'est-ce que le message du temps de la fin. Merci beaucoup pour votre question, cher homme de Dieu, cher journaliste. Merci. Le message en soi, c'est la parole parlée de Dieu. Le message en soi, la totalité du message de Frère Branham, c'est la parole de Dieu parlée à son peuple. C'est ça, c'est que le message. Alors que la parole de Dieu et le message, c'est la parole de Dieu en sa totalité. Quand on parle du message du temps de la fin, je pense que c'est la même question, mais vous allez toujours répondre. Quand on parle du message du temps de la fin, de quoi parle-t-on? Quand on parle du message, je pense que c'est la même question que je viens de répondre. Okay. On parle de la parole de Dieu révélée. Et surtout qu'il y a le mot la fin à l'intérieur. Cette question-là est répondue dans, je pense, Zacharie, chapitre 14, verset 7, là où on dit « vers le soir, la lumière paraîtra ». C'est pourquoi il y a le mot là, la fin. Donc nous sommes au temps de la fin. Nous sommes dans une période où Frère Branham appelle minuit moins quelques minutes, une période du temps de la fin. Avant que Dieu détruise la terre, il avait fallu qu'il envoie la parole. C'est ça le message. C'est la parole de Dieu envoyée au temps de la fin pour préparer un peuple à quelque chose qui va arriver selon le plan de Dieu. C'est ça, c'est le message. Merci beaucoup pour la réponse. Je crois personnellement qu'on ne peut pas parler du message du temps de la fin sans avoir parlé du frère Branham. Oui. Alors, quel est le rôle du ministère de William Branham dans les messages? Merci pour une bonne question. C'est une chose que plusieurs ignorent aussi. Le rôle du ministère de Frère Branham dans les messages du temps de la fin, premièrement, c'est de nous ramener la parole. Cette question-là, je pense à la réponse dans Malachie chapitre 4, là où la Bible dit je vous enverrai, dit le prophète, il le ramènera. C'est ça le rôle du ministère de Frère Branham. De ramener la foi des enfants au Père, donc la foi des enfants aux apôtres. Nous ramener à ce que les apôtres avaient, nous ramener à ce que les apôtres croyaient. C'est ça le rôle du ministère de Frère Branham. Par exemple, parmi les quelques choses que les apôtres croyaient, que le prophète William est venu vraiment restaurer. Merci. Par exemple, nous ramener
à la fois apostolique, c'est-à-dire nous ramener à ce que Jésus était. Parce que si nous voyons bien dans la Bible, les apôtres croyaient le Seigneur Jésus-Christ comme l'unique et seul sauveur, comme lui le Dieu créateur qui a créé toutes choses. Vu que la parole a été organisée et mise en pièces par le concile de Nicée et ceux qui suivent, les prédicateurs connaissent cette affaire. Il avait fallu qu'il y ait un monsieur avec un ministère particulier qui allait nous ramener à ce que les apôtres avaient, à la véritable chose que nous devons aussi commencer à soutenir jusqu'au bout. En tout cas, l'homme de Dieu, Shadrach, merci beaucoup. Nous avons compris vraiment c'est quoi le message du temps de la fin. Vous avez dit c'est une parole et quand on parle du message, c'est rien d'autre que la parole. Et le rôle du prophète, c'est juste de venir ramener ce qui était la foi des apôtres. Merci pour cela. Maintenant, nous allons comprendre cette expression parce que ça s'emploie. Vous avez essayé de l'expliquer ici, mais j'aimerais encore que les gens les comprennent bien. L'expression, le message du temps de la fin. Pourquoi ajoute-t-on l'expression du temps de la fin au lieu de parler seulement de l'évangile? Ok, merci. C'est une bonne question aussi. Oui. On ajoute cette question, cette expression, que cet évangile de Jésus-Christ est venu sur la terre selon les âges, selon les étapes. Vous voyez, du temps de Paul, quand Paul prêchait, il n'y avait pas cette expression-là du temps de la fin. Il prêchait l'évangile, il exhortait les gens à avoir la foi, à avoir les fondements, la base de la parole, jusqu'à ce que Dieu a envoyé les Irénée, les Colomba et les autres. Maintenant, cette expression-là est envoyée, est mise dans cette question, dans cette phrase du temps de la fin, c'est parce que il n'y a pas autre âge à part cet âge. Donc, la Odyssée, c'est le dernier âge de tous les âges. Il fallait que normalement cette expression apparaisse là-bas pour que les gens comprennent que nous sommes en train de partir, nous sommes en train de toucher le bout du rouleau. Donc, vous voulez dire que comme d'abord c'est le message qui est venu par le dernier messager, aussi dans les derniers âges, ça doit aussi être les derniers messagers. Voilà pourquoi on dit le message du temps de la fin. Parce qu'à part ce messager, il n'y a pas un autre. À part cet âge, il n'y a pas un autre âge. Alors, qu'est-ce qui caractérise particulièrement les messages pour notre génération? Merci pour cette question qui semble être pertinente. Nous allons donner la réponse selon la manière que Dieu nous utilise aussi. Amen. Ce qui caractérise les messages pour nous, pour cette génération, pour nous, premièrement, Frère Branham dit, Dieu nous a envoyé ces messages, c'est parce qu'il connaît que nous sommes un peuple particulier, un peuple différent des autres. Vous voyez, la caractéristique de ces messages pour cette génération, pour nous qui croyons ces messages, c'est que nous soyons un peuple à part, mis à part, pas un peuple comme les autres. Nous ne serons pas semblables aux autres que nous sommes en train de voir, mais nous serons un peuple particulier, mis à part par Dieu, nettoyé avec sa parole, pour avoir un comportement particulier afin de préparer quelque chose. Dieu veut préparer. C'est ça les caractéristiques qui composent ces messages pour nous qui les croyons. Dieu prépare quelque chose. Parce que selon son plan, il faut qu'il y ait quelque chose qui va se faire. Alors pour se faire, il faut qu'il y ait un messager, il faut qu'il y ait le message, et il faut que les gens qui croiront le message. Si je l'ai bien compris, vous voulez dire que ce qui caractérise les messages du temps de la fin, c'est nous faire quitter dans la majorité pour être minime et être exceptionnel, ne pas être un peuple à part. Voilà. Être un peuple à part. Nous enlever de quelque chose et nous placer quelque part. En tout cas, maintenant nous entamons ce qui est le point focal de cette émission. D'accord. Vous savez, ça fait très longtemps que l'on parle du message du temps de la fin. Et parmi nous ici, il y a quelques-uns qui croient réellement que William Branham est un prophète envoyé de Dieu, qui croient réellement le message du temps de la fin, mais ils ne savent pas réellement quel est le but du message. Alors,
vous en tant que prédicateur, quel est l'objectif fondamental du message? Merci beaucoup pour la question. Merci. C'est une bonne question. C'est ça la bataille de tout véritable ministre pour son ministère. Le véritable but, objectif du message, c'est de préparer un peuple élu de Dieu pour l'enlèvement. C'est ça le véritable but du message. Donc, l'objectif du message. Le problème, Dieu a envoyé sa parole en totalité aujourd'hui, dans ces temps de la fin, c'est de préparer un peuple à l'enlèvement. De préparer comment? Si je peux me poser moi-même cette question et donner encore la réponse. C'est préparer un peuple avec le baptême du Saint-Esprit. C'est ça le véritable but de chaque ministre. Je crois de tout mon cœur qu'il y a des véritables ministres qui savent qu'ils sont appelés pour préparer un peuple. La foi de l'enlèvement. Oui, on ne peut pas être enlevé si nous n'avons pas le Saint-Esprit. C'est ce que la Bible dit. Exactement. Oui, il faut le Saint-Esprit pour qu'un peuple soit préparé, nettoyé avec la parole, préparé pour la foi de l'enlèvement. C'est ça l'objectif. Si je peux lire ça, peut-être je peux donner cette écriture. Je pense que ça peut aider les enfants de Dieu. Je pense, Frère Branham en a parlé, je pense, dans l'évangélisation du temps de la fin, si je ne m'abuse pas. C'est prêché le 3-6-1962 au paragraphe 22. Je vais lire paragraphe 22. Je vais laisser 23, les autres iront lire d'eux-mêmes. Frère Branham dit, le message du temps de la fin sert à ce que l'épouse soit prête et préparée pour l'enlèvement. Soit prête et préparée pour l'enlèvement. C'est ça le contenu focal du message. Ce qui résume tout ce qui résume le message, que le peuple soit prêt et préparé pour l'enlèvement. En tout cas, maintenant, comme c'est pour préparer un peuple qui soit prêt, disposé pour l'enlèvement, qu'est-ce que Dieu poursuit alors? Parce que le message prépare. Alors, qu'est-ce que Dieu poursuit à travers ces messages? Pour mieux les comprendre, est-ce simplement l'acquisition des connaissances des mystères? Parce que William Branham a enseigné les mystères? Ou bien l'appartenance à un mouvement religieux comme le message du temps de la fin? Ou existe-t-il un objectif plus profond que tout ce que je viens de citer? Merci beaucoup. Merci aussi pour la question. Je vous donnerai toujours merci à chaque question. Merci. Si je vais répondre à cette question, avec William Branham, je sais que nous avons beaucoup de lecteurs de la Bible, de lecteurs du message du temps de la fin, qui connaissent le pourquoi le message a été envoyé comme nous venons de le dire. Et je pense qu'à cette question, le contenu, comme vous venez de poser la question, c'est que Dieu poursuit dans les messages de Frère Branham. Ce n'est pas appartenir à un groupe religieux. Appartenir à un groupe religieux, ce n'est pas ça le but du message. Parce que Frère Branham parle même pour dire que nous ne sommes pas envoyés pour construire des églises. C'est ce que Frère Branham dit. Nous ne sommes pas envoyés, je ne suis pas envoyé, moi, William Branham, pour construire des églises, faire des organisations, faire adhérer les gens à l'église, inscrire leurs noms sur le registre. Ce n'est pas ça vraiment ce que Dieu poursuit. Ce n'est pas les tonnerres, pour répondre à la deuxième assertion. Ce n'est pas les mystères, les tonnerres. C'est pas ça vraiment. C'est bon de connaître les mystères. C'est bon d'avoir la connaissance de la parole, sonder, connaître. Appartenir aussi à un groupe de gens, c'est bon. Mais ce que Dieu poursuit dans ça, c'est que les croyants, les véritables croyants, soient en communion parfaite avec lui. C'est ça ce que Dieu poursuit. Donc, vous savez, Frère Branham l'énumère. Quand la communion a été coupée entre Adam et Dieu, comme Dieu venait le visiter chaque soir, voyez que Dieu avait toujours les soucis d'être en communion avec la personne. Il avait pourvu un petit moyen du sang des animaux qui n'était pas vraiment compatible. Vous voyez ce que Dieu poursuivait. Et après, il a envoyé Jésus. C'est ça la poursuite de Dieu. Si vous allez parcourir la Bible, vous allez trouver que la poursuite de Dieu, c'est toujours d'être en communion avec l'homme. Il a envoyé Jésus, Jésus est venu, il a versé son sang. Tout cela, Dieu poursuivait quelque chose. Et ce que Dieu poursuivait pour clore à cette question, c'est d'être en communion avec l'homme
en communication avec l'homme, c'est que Dieu habite dans l'homme, c'est que Dieu vive dans l'homme, c'est que Dieu parle dans l'homme, c'est que Dieu sauve dans l'homme. C'est ça, c'est que... Vraiment, c'est que pour que Dieu emprunte le corps de l'homme, afin que le corps de l'homme soit le corps même de Dieu. Voilà. Waouh, c'est ça, c'est que Dieu poursuit. C'est tellement profond. En tout cas, l'homme de Dieu, merci pour cette explication. Je vous en prie. Alors, nous allons entamer l'avant-dernière question. On ne va pas dire. Je sais que vous avez votre cahier, vous avez votre bloc-notes, votre stylo, et vous êtes en train d'écrire tout ce que l'homme de Dieu est en train de donner. Maintenant, cette fois-ci, nous allons entendre, comprendre, savoir c'est quoi les rôles des prophètes dans les royaumes, ou bien pourquoi Dieu souvent travaille avec les prophètes et pourquoi il les envoie, quel est leur rôle dans son plan. D'abord, nous aimerions savoir en quoi s'explique l'effet que Dieu envoie souvent des prophètes. Oui, merci beaucoup pour la question encore. Dieu envoie ses prophètes pas au hasard parce que Dieu, c'est un maître sérieux. Dieu, c'est un maître très sérieux. Dieu ne fait pas quelque chose pour plaire aux hommes, pour plaire aux gens, pas même pour plaire aux anges. Dieu fait quelque chose, c'est que lui a déjà programmé. Vous voyez, Dieu envoie ses prophètes, c'est toujours dans les mêmes buts de préparer un peuple. Si vous voyez tout au cours des âges, même avec Israël, Dieu a envoyé toujours un prophète. Ça a commencé même avec Abraham. Dieu l'a dit, sors de ton pays et tout, va dans les pays où je te conduirai. Je ferai de toi le père d'une très grande nation. C'est ça, c'est que Dieu poursuit. Et si vous voyez au cours des âges, Dieu a envoyé toujours ses prophètes. C'est pour préparer un peuple à être un peuple qui appartient à Dieu. C'est ça, pour préparer un peuple qui lui appartient. C'est là que je vais donc poser une petite question qui est le point B de cette question, de savoir alors parce que vous avez dit pour préparer, donc quel rapport existe-t-il ou bien y a-t-il entre un prophète et la restauration de l'Église? Parce que vous savez, quand Dieu envoie un prophète, c'est-à-dire il y a quelque chose qui a été dérangé. Quand Dieu envoie un prophète. Le prophète lui-même, d'abord, c'est une restauration. Le prophète lui-même, c'est une restauration parce que chaque prophète est le Saint-Esprit de son âge. Et si nous voyons le Saint-Esprit, nous voyons déjà la restauration de toutes choses. Donc, quand il y a les prophètes sur le terrain, c'est-à-dire il y a le renouvellement des choses. Peut-être des choses qui ont été déjà oubliées. Parce que vous savez, les humains ont toujours l'amnésie à chaque âge, des choses qui ont déjà été peut-être oubliées. Et quand Dieu envoie son prophète, c'est pour restaurer ce qui a été déjà dérangé, ce qui a été déjà un peu dévoré par-ci par-là, pour les ramener à la vie. Donc, le prophète lui-même, il faut retenir, le prophète lui-même dans l'âge, c'est une restauration de l'âge. C'est vraiment ça. Merci beaucoup, révérend. Maintenant, nous entamons la dernière question pour terminer, parce que vous, d'abord, en tant que prédicateur parmi tant d'autres, nous parlons du véritable objectif du message du temps de la fin. Alors, ces nobles et véritables objectifs ici, est-il déjà atteint aujourd'hui? Le véritable objectif du message de Frère Branham, du message que Dieu nous a envoyé par Frère Branham, jusqu'aujourd'hui, selon ce que moi je conçois de la parole, cet objectif-là n'est pas encore atteint. N'est pas vraiment encore atteint. Parce que si c'était atteint, je sais que nous ne serions pas ici en train de faire l'émission. Parce que Jésus lui-même en a dit. Si la dernière brebis entrerait, donc sachez que le maître de la bergerie fermerait les portes. Alors, jusque-là, Dieu est en train encore de chercher les âmes qui doivent s'abandonner à lui pour recevoir sa puissance, pour recevoir sa parole, afin d'avoir la foi de l'enlèvement. Donc, l'objectif n'est pas encore atteint, jusque-là. C'est pourquoi, si je peux continuer un tout petit peu, c'est pourquoi, vous voyez, il y a les auxiliaires du prophète. C'est puisque l'objectif n'est pas encore atteint. Parce que si l'objectif était atteint avec Frère Branham, ou bien si l'objectif était après Frère Branham, après quelques années, il ne devrait plus y avoir des auxiliaires jusqu'à aujourd'hui qui continuent. Dieu continue encore à appeler les autres. Et si vous allez remarquer, vous allez voir que l'objectif n'est pas encore atteint. Il y a quelque chose que Dieu est en train encore de poursuivre. D'accord, j'aimerais alors savoir, comme vous avez dit, que ce n'est pas encore atteint. C'est-à-dire, non, ce n'est pas encore atteint. Alors, quels sont les obstacles qui empêchent encore
accomplissement. Merci. Les obstacles sont vraiment nombreux. Il y a beaucoup d'obstacles. Vous pouvez citer même 1, 2, 3, il y a beaucoup d'obstacles. Des obstacles qui empêchent l'accomplissement de ce véritable but de la parole de Dieu dans ces temps de la fin aujourd'hui. Oui. Voyons que le diable s'est infiltré. Parce que le diable est le premier élément que tout ministre doit combattre. Donc, ce qui empêche le diable. Le diable lui-même s'est infiltré. Ok. Et si vous allez remarquer, vous allez voir qu'il a amené une certaine distraction parmi les serviteurs de Dieu. Okay. Au point où ils ne parviennent pas à se souvenir qu'ils sont appelés pour préparer un peuple à recevoir Christ, à recevoir la parole pour la foi de l'enlèvement. Si vous allez voir, les obstacles aujourd'hui, surtout, les obstacles aujourd'hui, c'est dans nos églises. Okay. Les prédicateurs, les pasteurs, les évangélistes et autres, ils n'ont pas saisi la véritable vision de ce que Dieu poursuit dans sa parole. C'est ça au moins le plus grand obstacle. Parce que si les prédicateurs saisissaient la vision, la véritable vision de Dieu sur sa parole, s'ils saisissaient le pourquoi Dieu a envoyé la parole, Dieu a envoyé les messages, ils allaient apporter la parole auprès des enfants de Dieu sans gants, la parole qui fait travailler les âmes des enfants de Dieu, la parole qui les donne le Saint-Esprit. Et vous allez voir que, et même aussi les enfants de Dieu, poussés par la puissance du Saint-Esprit, ils iront aussi évangéliser, même dans les quartiers, même dans leurs institutions, même dans leurs bureaux, même dans les écoles où ils fréquentent. C'est parce que le pasteur, le prédicateur, se sont lancés dans les choses modernes maintenant. Vous allez voir qu'il y a des tiraillements, il y a des disputes, même sur les réseaux sociaux. Non, tel a dit, non, tel a dit. Si vous voyez toutes ces choses-là, ce sont les obstacles. C'est ce que le diable a introduit. Il a infiltré quelque chose comme ça pour faire manquer le but du pourquoi Dieu a envoyé la parole. Donc, parmi les quelques obstacles, vous avez cité la distraction et quoi? Cette distraction-là du diable. Ok, donc c'est vraiment ça. Le diable a suscité la distraction. Oui, dans les serviteurs ainsi que dans les... Et avant de savoir qu'est-ce que nous devons faire, j'aimerais encore donc vous demander, parce qu'il y avait les anciens, aujourd'hui nous avons les nouveaux prédicateurs, tout comme ça. Alors il n'y a pas les quelques qui ont bénéficié de cette restauration pour lesquels on a reçu les messages. Il y en a qui connaissent, même parmi la nouvelle génération qui est en train de monter maintenant, il y a des véritables serviteurs de Dieu qui ont saisi la véritable vision, qui lisent Frère Branham, qui comprennent le pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham et le pourquoi Dieu a envoyé Frère Branham avec la parole. Ils comprennent ça, ils sont là. Oui, parmi les anciens, ils sont là. Ils ont même placé des bons fondements. Si vous allez voir maintenant, c'est l'infiltration du diable. Il a formé ses propres prédicateurs, les a envoyés. Vous allez voir un prédicateur qui s'élève et il déclare une certaine chose qui n'a pas les fondements dans les Écritures. Et tout cela, c'est ce qui est en train de discréditer, si je m'abuse, le message de Frère Branham. Merci beaucoup, révérend. Maintenant, nous aimerions savoir, parce que l'objectif n'est pas encore atteint et le message mérite devenir les corps. Que devons-nous alors faire? Que faire pour atteindre vraiment cet objectif? Ce que nous devons vraiment faire, nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est revenir à la parole. Revenir aux véritables raisons de la parole. Laisser les tiraillements, laisser les indifférences, laisser les séparations inutiles qui n'ont pas vraiment d'importance pour suivre les véritables buts de la parole. Laisser la haine, laisser les combats, se combattre entre serviteurs. Vous savez, Paul en a dit que si celui-ci plante et l'autre arrose, tous ils ont fait le même travail. Paul en a parlé sur son problème avec lui et Apollos. Il en a parlé. Alors, nous devons juste revenir à la véritable vision, le véritable but de la parole pour que nous puissions atteindre ces buts de Dieu. Revenir au but de la parole. Revenir, oui. Alors, quels repères bibliques permettent de savoir que nous sommes sur la bonne marche? Comme vous avez dit qu'il faut toujours lutter parce qu'il y a les obstacles qui empêchent pour que cet objectif
soit atteint. Alors, quels sont les repères bibliques qui peuvent nous permettre à voir que non, nous sommes sur la bonne marche? Nous en avons beaucoup, nous en avons plusieurs. Vous êtes lecteur du message de Frère Branham, vous êtes aussi lecteur de la Bible. Vous connaissez que nous avons plusieurs références bibliques qui nous prouvent que nous sommes dans le véritable. Nous en avons beaucoup. Malachie lui-même, Malachie 4, qui est une référence pour nous. C'est ça même la mère, la base même de la commission de Frère Branham. C'est ça la base de sa commission. Donc nous avons Luc 17, nous avons Zacharie 14, là nous en avons beaucoup. Nous avons Amos, nous avons beaucoup de références bibliques qui prouvent que nous sommes dans le véritable et nous sommes en train de poursuivre quelque chose de véritable. Nous en avons beaucoup, comme vous venez de le donner. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes à la fin de cette émission. Nous allons conclure avec un message. Nous vous donnons 1 minute pendant laquelle vous allez nous donner votre message sur ces sujets. Ces messages qui soient destinés aux enfants de Dieu, d'abord aux pasteurs, aux prédicateurs, à l'épouse de Christ à travers le monde entier, et aussi à un frère, une sœur, tout celui qui pourra découvrir ces messages, qu'ils soient des messages, qu'ils ne soient pas croyants, des messages du temps de la fin. Maintenant, donnez-nous un message que vous avez sur ces sujets. Merci. Les messages que j'ai pour les serviteurs de Dieu, surtout moi, c'est les serviteurs de Dieu, parce que ce sont eux qui redressent les enfants de Dieu. Oui. Aux serviteurs de Dieu, le message que nous avons pour vous, que Dieu a placé sur notre cœur, c'est de vous dire, de vous demander, de vous supplier, de vous prier, de revenir à la vraie raison de la parole, de saisir la vision de la parole, de pourquoi Dieu vous a choisi, de pourquoi Dieu vous a élu. C'est pour le peuple de Dieu, c'est pour façonner un peuple. Frère Branham en a parlé, il a dit que je ne suis pas venu pour construire des églises, mais je suis venu pour construire des individus. Donc, il faut que vous sachiez que, chers hommes de Dieu, vous êtes là les constructeurs. Vous êtes venus pour vous soumettre au plan de l'architecte, de construire les individus, de construire avec la parole et le baptême du Saint-Esprit. Sortons dans les choses inutiles, sortons dans les tiraillements, dans les disputes, sortons dans la haine, sortons dans les indifférences, entrons dans la parole et amenons le peuple de Dieu à la stature d'un homme parfait. Pour les enfants de Dieu, je peux aussi vous donner un petit message. Le message a encore une puissance qui transforme. Le message a encore la puissance qui baptise votre cœur, qui transforme votre vie. Le message, la parole de Dieu que nous avons crié jusque-là, jusque ce soir, elle a encore l'efficacité d'agir dans votre vie. Nous vous prions d'être ferme, de rester attaché à la parole, de ne plus suivre les idées humaines, les pensées des hommes, mais de suivre ce que la parole, ce que Dieu veut sur vous et saisir aussi les buts pour lesquels Dieu vous a appelé à croire le message. C'est ça le message que nous avions pour vous. C'est votre frère Shadrach qui vient de Lubumbashi, du Peaceful Tabernacle, ministre de l'Évangile dans l'église du pasteur Raphaël Baraka. Merci beaucoup, révérend Shadrach, pour ces partages à cœur ouvert. Nous sommes vraiment très contents que le Seigneur vous bénisse richement. Amen, que Dieu vous bénisse aussi richement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes à la fin. Vous avez compris comment l'homme de Dieu a parlé, tout est clairement parlé. Nous avons compris c'est quoi le message du temps de la fin, quel est vraiment son but principal et pourquoi même les rôles des prophètes dans les plans de Dieu. Il a sonné tout ici, il a donné les Écritures, allez lire ça à la maison et vous comprendrez vous-même. Et si ce message vous a béni, vous a orienté, vous a fait quelque chose, écrivez-nous-les dans les commentaires. Pour ceux qui ont besoin de prière, écrivez seulement dans les commentaires. Comme vous le savez, votre destin vous attend. Il est là, comme il vient de dire, mais il y a des choses qui empêchent. Mais seule l'action en est la clé. Souvenez-vous, comme toujours, le message de sa mission, notre dose d'édification. C'est votre frère, Prince Kabangu. Shalom.